Bon, bah les amis, on est un peu en retard, hein, parce que de toute façon, on est avec une radio volante, si je puis dire. Donc c'est toujours difficile à se caler, à mettre en œuvre, à mettre en marche, à faire fonctionner. Enfin bon, voilà, donc c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être la chaleur qui effectivement fait toucher les fils. J'en sais rien, mais enfin bon, voilà, nous voilà, donc pas de problème. Et c'est vrai que la chaleur accablante de ces derniers jours a occupé tous nos esprits. Jour et nuit, surtout nuit et jour, hein, parce qu'il fait aussi très chaud la nuit. Et puis pas facile de travailler où que ce soit dans de telles conditions. Et ben aujourd'hui les journées sont plus agréables et le temps est plus serein. C'est drôle cet impact si prégnant sur nos existences. Voilà, ben, il est temps, je pense, avec un peu de retard, de lancer l'émission. Voilà, on est au bistrot comme d'habitude. Et puis c'est plat du jour. Plat du jour avec Jean-Pierre sur Port d'Albret FM, en direct du restaurant Le Bistrot à Vieux-Boucau. Bah, on était avec des jeunes, notamment des jeunes Suisses, un jeune Suisse et puis des Français, qui nous parlaient du match qui a été le match qui a opposé l'Argentine et la France, non pas l'Argentine, la France, l'Espagne et la France. Il ne faut pas que je confonde parce que l'Espagne est tout proche, donc je sais qu'ici il y a des gens qui ont été très sensibles à ce match, qui l'ont regardé, qui l'ont suivi. Et effectivement, il faut faire attention à ne pas se tromper de vainqueur. Mais bon, ils m'ont dit, ces jeunes gens qui avaient l'air de connaître un petit peu l'histoire de l'équipe de France, ils m'ont dit, finalement... la France n'a pas très bien joué, la France a déjoué même, ils étaient mous, ils ne représentaient pas tous les matchs qu'on avait pu avoir avant, donc formidable, c'est effectivement une petite déception. Et puis ils m'ont dit effectivement que le lendemain, même encore aujourd'hui, c'est pas facile à vivre, une équipe qui perd, bon voilà, c'est effectivement... c'est l'âme française, donc, mais on en reparlera, on va en reparler. Et puis, moi je disais à propos de la canicule, qu'on se protège, on se calfeutre, on se cache à l'ombre, au moins on fréquente assidûment les endroits frais. Vous savez, il y a des endroits où les personnes âgées vont avec grand plaisir, les supermarchés, la maison de papa et de maman, qui eux ont par exemple la clim, les restaurants qui sont climatisés, les cinémas, et puis j'en passe. Donc il y a des lieux comme ça qui sont même un peu réquisitionnés par la préfecture pour les personnes âgées qu'on conduit dans ces lieux-là, parce que effectivement, c'est des lieux frais, on peut se régénérer. Il faut surtout boire beaucoup, je crois que c'est surtout ça le secret, mais bon. Et puis j'espère qu'on prend conscience quand même peu à peu d'un certain dérèglement climatique. Et puis, je sais pas, c'est pas sûr qu'on en prenne conscience, parce qu'on se dit, il y a déjà eu des canicules en 1857, il y a eu des canicules pas aussi fortes, pas aussi importantes, pas aussi tôt et pas aussi nombreuses. Bon voilà, à la rentrée, je pense que je vais recevoir un météorologue qui viendra nous expliquer un peu pourquoi il fait si chaud et comment agir pour qu'il fasse moins chaud. Bon, je pense que même... si on est assidu à l'écologie, même si on fait attention, même si on est exemplaire, je crois que l'impact à notre échelle doit être très faible à l'échelle mondiale. Bon, c'est comme ça. Ça me fait droit, ça ne doit pas nous décourager. Les petits ruisseaux font toujours les grandes rivières, mais il fait moins chaud, non pas parce que jeudi dernier c'était quasi trop chaud, non, mais enfin voilà, il fait moins chaud. J'espère que c'est pas à cause de mon action et celle de Jean-Mi qui fait moins chaud, mais il fait effectivement moins chaud. D'ailleurs, je viens de dire Jean-Mi qui est à mes côtés. Salut Jean-Mi, ça va ? Ça va, très bien. Eh ben écoute, parfait. Et puis à Jules qui est de l'autre côté de la vitre là, fictive, mais il est à la radio pour retransmettre et mettre sur les ondes cette émission estivale en direct qui s'appelle Plat du jour. Et puis nous sommes au bistrot, restaurant de Vieux-Boucau. Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous avez deux avantages à nous rejoindre. Vous pourrez raconter une histoire, vous pourrez raconter votre passion, par exemple, ce que vous faites. Ça, c'est le premier avantage. Et puis, le second avantage, qui n'est pas du tout minime, c'est que je vais moins parler, voilà. Donc, c'est quand même sympa de ne pas écouter tout le temps ma voix et les bêtises que je peux raconter, qui sont parfois extrêmement nombreuses. Hier, on a eu une émission assez intéressante, qui s'appelait Double Impact.
Double Impact, c'est une émission qui est réalisée soit ici à Vieux-Boucau avec la radio de Port d'Albret, soit à Seignos avec la radio Côte-Sud. Et on a eu la chance d'accueillir Serge et Bernard qui sont des chroniqueurs, animateurs de Côte-Sud. Et de notre côté, il y avait ma pomme et puis il y avait également Béatrice. Donc, et puis c'était Jean-Mi qui était derrière les manettes. Donc c'était super. Et c'est des émissions qui sont assez vivantes. Il y avait un premier thème, c'était les incendies de forêt. Et puis ça effectivement, on a parlé sur les moyens, etc. Et le second thème, Jean-Mi, quel était le second thème alors de notre émission Double Impact? Ce fameux match de football France-Espagne. Exactement. Et donc là, ils ont été très disaires. Ils étaient un peu critiques, un peu tristes, un peu recritiques, un peu difficiles, un peu. L'Espagne a très bien joué, la France a pas bien joué, mais la France, voilà. Donc ça a été une émission très animée, plutôt sympathique et agréable. Et puis on en recommence une. Là au mois d'août, on fera rien. Mais on en recommence une au mois de septembre. Mais ça sera cette fois de chez Côte-Sud, parce que, comme vous le savez, on a signé un accord de coopération, de partenariat entre Côte-Sud et notre radio, Port d'Albret FM. Et vraiment, c'est vraiment sympa de faire ça, parce que ça ouvre des horizons nouveaux. On a des collaborateurs, des collègues, des chroniqueurs, des amis qu'on ne connaît pas et qu'on découvre. C'est vraiment, comme je le disais hier, découvrir un autre pays, découvrir un nouveau pays. C'est passionnant. Et puis ils ont des méthodes, ils ont des habitudes, ils ont une façon qui n'est pas la nôtre, mais qui nous apprend beaucoup. Et on va apprendre à leur côté beaucoup également. Voilà. Donc, pas de radio estivale sans musique. Et Jean-Mi, je vais passer Marie-Lise, qui est l'ancienne adjointe à la culture. Moi, elle n'a pas dû nous voir, ou elle a fait semblant de pas nous voir, ou elle a fait, enfin bref, peu importe. C'est comme la mairie qui nous envoie une invitation pour le festival essentiel, qu'on reçoit 2 jours après la fin du festival. Mais enfin bon, chacun fait comme il peut. Hein. Et Jean-Mi va jouer le rôle de DJ. Alors Jean-Mi, si on écoutait un peu de musique, qu'as-tu choisi pour commencer? Maxime Le Forestier, Né quelque part. Ah ben voilà, ça c'est génial. Vraiment, j'adore cette chanson. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris, d'Alger, pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent? Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareils ou pas? Choisit pas ses parents, choisit pas sa famille. Choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger, pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part, je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareils ou pas? Les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareils ou pas? Plat du jour sur Port d'Albret FM. J'aime bien cette phrase quand même. On ne choisit pas les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je trouve que c'est beau. Et puis le Maxime Le Forestier, c'est un vrai poète, quoi. Alors aujourd'hui, nous sommes au bistrot, comme je vous l'ai dit. Et les suggestions du chef, c'est le tartine de pain brioché, gravlasse de saumon, filet de merlu, riz noir et légumes sauce curry, et l'échine de porc glacée au soja. Bon, ça, c'est les suggestions du chef. Mais évidemment, vous avez une carte et vous pouvez effectivement choisir d'autres choses. Notamment, je crois, des tranches de viande de bœuf. Et puis, voilà, donc ça va. Ça c'est bon. Ça, c'est bon. C'est même très bon. Et puis, il y a souvent un peu de monde. Et donc, ça prouve bien que les gens apprécient ce bistrot, apprécient la cuisine, apprécient le service. Puis, il y a des gens qui sont très gentils au service. Voilà. Et alors, donc, c'est pour ça que je me permets de vous dire que nous sommes au bistrot. Et que je me répète, mais je sais que c'est important, et vous sachiez que Port d'Albret, c'est votre radio avant tout, que vous êtes ici chez vous. Et nous sommes installés donc dans un restaurant, quoi de mieux pour effectivement échanger, pour parler tout simplement. Et je me suis aperçu que les Français adorent parler. Peut-être moins que les Italiens, mais ils adorent parler. En fait, qu'est-ce qui peut nous rapprocher les uns des autres, si ce n'est la parole, la tchatch, la façon de se comporter, la conversation, même pour se fâcher, parfois pour s'opposer aux autres. Pas très grave si c'est fait dans la bienveillance. Moi j'ai un frère qui est complètement l'opposé de moi. Quand on se voit, on se prend des bouffes, on se parle mal, pas s'insulte, mais vraiment on est complètement opposés. Et puis, à la fin de notre conversation, qu'est-ce que tu prends ? Un demi, okay, bien, voilà. Non, il n'y a pas de possibilité de nous fâcher, mais quand même, on a des moments où on parle, et on parle fort, on parle haut, un peu comme on le fait dans les familles. C'est important de savoir effectivement s'engueuler avec bienveillance. Et ça, c'est effectivement un moment très, très, très particulier. Bon, voilà. Alors, j'ai un invité, on ne sait pas qui il est. Mais on va lui demander d'ailleurs. Mais alors, qui êtes-vous, vous ? Bonjour, je suis Max Desbiès. Alors, vous êtes Max Desbiès, d'accord. Alors, on m'a dit, mais peut-être suis-je mal informé, que après avoir travaillé dans le domaine de la culture, vous allez nous dire pourquoi, vous êtes maintenant élu. Tout à fait. Je travaille toujours dans le domaine de la culture et je suis effectivement élu. D'accord, mais alors, quel domaine de la culture ? Alors moi je travaille dans la musique essentiellement. D'accord. Et vous organisez des concerts, vous êtes instrumentiste vous-même. Qu'est-ce que vous faites dans la musique ? C'est un peu général ça. C'est assez vaste. Je suis guitariste. D'accord. Donc, voilà, je joue dans plusieurs formations. Donc des formations d'animation, on fait de la reprise, et des formations de création musicale où j'ai un groupe de reggae, un groupe de chansons françaises notamment. Donc Uprising pour le reggae et les Amigrateurs pour la chanson française. Et ensuite, je travaille au Conservatoire des Landes. Je suis le responsable du département musique actuelle amplifiée. Alors dites-moi, Max, on peut vous faire venir pour une représentation privée ? Ah mais oui, vous pouvez toujours essayer. Je suis pas mal pris.
Le frimeur quand même, c'est incroyable. Bon, il fait non, je peux pas, vous savez, j'ai encore 53 dates, mais elles me conduisent dans la France entière, même dans l'Europe entière. Bon, non, mais Max est quand même, il faut quand même le dire, un excellent guitariste qui est quand même réclamé par pas mal de formations. La preuve, il vient de le dire. Et il est en plus professeur donc au conservatoire, donc ça lui donne une dimension supplémentaire qu'on vient d'entendre d'ailleurs de mépris, de lointaine. Enfin voilà. Bon, Max, ça change d'être élu. Un petit peu, ouais. C'est-à-dire que le regard des autres change quand on est élu. C'est-à-dire, on est là pour vous demander quelque chose. Ben, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute des concitoyens, enfin des habitants de la commune, et ils ont toujours des demandes, mais ils s'attendent à avoir la réponse qu'ils espèrent, quoi, tous. Et des fois, on ne peut pas, quoi. Faut être réaliste. Il faut être réaliste, ouais. Mais ça dépend de quoi? Alors, ça dépend de la volonté des gens, ça dépend du budget, ça dépend de quoi? Il y a plein de facteurs qui sont à tenir en compte. C'est-à-dire, ça dépend de la demande, ça dépend de ce qui se passe, de plein de choses. Alors, je sais par exemple que vous êtes quelqu'un qui avait le regard sur cette très belle galerie, qui est la galerie du Moïsan, là. Tout à fait. Parce que j'ai interviewé beaucoup de personnes qui ont effectivement exposé, qui m'ont toutes dit, toutes sans exception, que c'était vraiment un bel endroit. Elle est magnifique cette galerie. Ah non, vraiment, par rapport aux autres galeries. Mais alors comment ça fonctionne cette galerie? Parce que c'est important quand même. Alors la programmation des artistes de la galerie est faite par Eliane Perrier avec quelques bénévoles. Donc c'est elle qui se déplace pour aller voir des artistes et qui propose des expos. Ah d'accord. Elle propose des artistes. C'est ça. D'accord. Ses amis en fin de compte. Ah pas forcément, c'est des rencontres, des choses qui lui semblent pertinentes, des artistes qui ont un message à faire passer. Toujours des choses belles en fait. Elle trouve vraiment des artistes exceptionnels. Très bien. Et dites-moi, donc vous avez un regard là-dessus? Parce que moi j'étais parti... Le maire m'avait gentiment bombardé dans cette commission. Je ne sais plus ce que ça en est, parce que j'avais proposé des artistes qui n'ont pas été retenus, dont un qui expose en ce moment à Shanghai et l'autre qui expose en ce moment à Paris. Après, ça a un coût, vous savez, les expositions aussi. C'est-à-dire ils exposaient gratuitement, ce sont les amis. Ils exposaient gratuitement. Voilà, mais bon, ça n'a pas été retenu, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est moi, j'en sais rien. Enfin bon, on en reparle. Peut-être que la programmation était déjà faite et que les dates ne correspondent pas. Après, il faut voir, vous savez, la saison culturelle, elle s'étale. Qu'est-ce qu'il est gentil, Max, hein. Qu'est-ce qu'il est gentil. Il trouve toujours une excuse, il trouve toujours une raison de ne pas répondre. Enfin voilà, donc c'est un vrai finalement, vous êtes un vrai politique. C'est un métier. Hein. Et ça vous plaît quand même, ce changement quand même de regard, ce changement que les autres portent sur vous en tant qu'élu? J'essaie de faire avec. Oui, je trouve ça très intéressant justement de pouvoir dialoguer avec les gens et de présenter des arguments, essayer de défendre des visions politiques. Je trouve c'est très intéressant. Alors justement, la vision politique que vous avez par rapport à la municipalité de Vieux-Boucau, parce que vous êtes, je de le préciser, vous êtes membre du conseil municipal de Vieux-Boucau. Qu'est-ce que c'est que cette... Je crois que de toute façon, la politique menée par la mairie de Vieux-Boucau est une politique volontariste pour la culture. Tout à fait. On y va, quoi. Donc, alors quels sont les grands projets là? En fait, volontariste, c'est-à-dire qu'on essaie de ne pas dire non à toutes les propositions culturelles. D'accord. Donc il y en a beaucoup. On a le comité d'animation qui porte la majorité des animations, des propositions culturelles sur le village. Et ensuite, on a des plus gros événements qui sont, on va dire, pilotés depuis la mairie. Donc par nous. Voilà. D'accord, directement. Ouais. Directement. Mais c'est vrai que le comité d'animation, il amène aussi pas mal de choses. Hein. Ah, énormément. Ah ouais, non, c'est vrai que ce sont des gens avec lesquels on travaille d'ailleurs, en bonne forme et en bonne intelligence, mais ils amènent beaucoup de choses, beaucoup d'éléments de nouveaux. Il y a un souffle effectivement qui fait que... Comment vous avez vécu Essentiel, le festival Essentiel qui vient de se terminer? La radio vient de recevoir l'invitation du maire hier. Ah, ça c'est la poste, parce qu'on a tout envoyé par courrier. Ouais, voilà un homme politique, un vrai, vous voyez. On lui pose... non, et puis c'est... Voilà. C'est direct. Alors comment ça s'est passé Essentiel? Vous avez des questions, j'ai réponse. Le maire m'a dit qu'il y avait des représentations qui étaient... c'était exceptionnel. Avec un public important quand même. Hein, voilà, donc...
Oui, on a eu 13 manifestations, enfin 13 spectacles gratuits sur tout le village. Ça, c'est remarquable. Et franchement, le public a suivi, et c'était super. Donc les gens sont mobilisés, puis on a eu une proposition assez éclectique, parce qu'il y avait du hip-hop, de la danse classique, de la danse contemporaine, du modern jazz, avec une offre vraiment très belle, très variée et de qualité. Et le soir, le samedi soir et le dimanche soir, les 2 spectacles payants ont quasiment fait complet les 2. Donc, super, c'est là, super. Franchement, Bonne nouvelle super, en tout cas. Ouais. Et il y avait Madame Pietragala qui était Tout là. à fait. Donc, qui est quand même une danseuse étoile remarquable. C'est ça qui nous a proposé une première de son nouveau spectacle. C'est-à-dire qu'on est les premiers à avoir vu ce spectacle. Ouais, c'est quand même remarquable. C'est pareil pour Vieux-Boucau. Non, ça c'est vrai que c'est quand même assez incroyable d'avoir une danseuse étoile de la qualité de Madame Pietragala pour venir voir et présenter son premier spectacle, son nouveau spectacle en première. Donc c'est quand même, ça aussi c'est une première mondiale. Donc bravo. Ça, c'est surtout grâce à la directrice artistique aussi qui a un réseau. Hein. C'est pas n'importe qui, c'est une danseuse étoile aussi. Ah, alors, quelle est-elle? Je la connais pas. Alors, elle s'appelle Mathilde Frousteil. Ah bah, évidemment, que suis-je bête. On l'a interviewée déjà, Jean-Mi, hein, oui, plusieurs fois même. Non, mais très bien. Et, ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est vrai qu'elle a un réseau qui est très important. L'année dernière, j'avais couvert tous les événements et j'avais été extrêmement impressionné par la qualité des gens présents. Mais cette année, c'était encore mieux. Oui, c'est ça. Bah, d'accord. Bah, écoutez, voilà, bah, bravo. Donc... Max, quels sont les autres projets? Là, vous allez rester, donc c'est combien? C'est 6 ans Ouais, c'est 6 ans, et hein. apparemment, je crois, à cause des élections présidentielles, c'est peut-être 7. Ah, c'est possible, ouais. Ouais. Effectivement, il y a quand même des petits rajouts comme ça qui mais pour font pas que ça tombe en même temps. Exactement, tout à fait, ouais, tout à fait. Donc, là, vous m'avez pour un moment. Bah ouais, En tout cas, Max, quelqu'un de merveilleux, il est talentueux, il est bienveillant, Merci. il est efficace, il est agréable. C'est quelqu'un avec lequel on a le grand plaisir de discuter, même s'il ment en permanence, mais... Non, c'est pas vrai. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup à la radio parce qu'il est sympathique et qu'il est capable. Voilà, donc c'est quand même... Merci beaucoup. Non, mais je vous le dis vraiment très sincèrement. Donc c'est quelque chose qui me touche quand on est bienveillant et quand on est capable. Je trouve que c'est les deux qualités qui malheureusement se font assez rares dans le milieu politique. C'est dommage. Bah oui, mais c'est comme ça. Hein. Il y a des gens qui sont de moins en moins bienveillants et puis malheureusement il y a des gens qui sont de moins en moins efficaces, qui frisent même la compétence. Mais enfin c'est comme ça. Hein. Bon. Max, quoi d'autre sur cette programmation future? Alors si, il y a une manifestation très importante, c'est Disque Audio VB, là, le fameux salon du disque. Le salon du disque, oui. Qui arrive, quand ça, Jean-Mi? Le 20 septembre. Le 20 septembre, donc c'est bientôt. Et le salon du polar cette année? C'est la semaine suivante, le 25 c'est journée professionnelle et 26 ouvert au public. Voilà. Alors là, le salon du polar, là aussi, hein, moi j'ai interviewé des écrivains. Des auteurs, ouais. Ah oui, des auteurs qui étaient français. Je me rappelle d'un garçon qui était écossais, qui m'a avoué qu'il soutenait le Celtic de Glasgow. Enfin, bon, ce sont des gens extrêmement intéressants. Mais je vous rappelle que à Vieux-Boucau, vous trouvez les principales maisons d'édition. Vous trouvez Gallimard, vous trouvez Le Seuil, vous trouvez... Bref, là vous allez pouvoir rencontrer, parce que c'est ça l'intérêt, vous allez pouvoir rencontrer des auteurs, vous asseoir, leur parler à 50 cm les uns des autres, et vraiment vous apprenez des choses. Je me souviens d'une jeune femme merveilleuse qui a écrit plusieurs romans, plusieurs polars, qui habite tout simplement à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pas du tout ici, c'est complètement différent. Quel climat, l'ambiance, etc. Je crois qu'ils sont 50 à vivre sur ce bout de terre. Mais bref... ça dépend de quelle île, en fait. C'est vrai, ça dépend de quelle île, ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, elle vivait sur la plus grande, mais en tout cas, c'est un moment merveilleux qu'organise la mairie donc, de Vieux-Boucau. C'est en partenariat avec la Médiathèque des Landes et la communauté de communes. Voilà. Et donc, cette année, fait remarquable, on a une auteure qui est boucalaise, mais enfin qui vit à Berlin, qui écrit des romans policiers fantastiques. En allemand, en gothique, en français. En français, bon. Mais qui était boucalaise d'origine, voilà. Elle s'appelle Morgane Cossario. Bon voilà, on aura le plaisir de la voir, de l'interviewer, de parler avec elle. Et c'est elle qui va proposer la balade comptée dans Vieux-Boucau.
À ce point-là. Voilà. Donc, formidable. Formidable. Et donc, je dis bonjour à Arnaud, qui est tout simplement le propriétaire de ce restaurant dans lequel nous sommes, et qui salue 2 fois Max, parce que c'est vrai que la mairie est en face, qu'il y a des je sais pas... Des tensions. Ouais, et puis il y a une sorte de collusion entre la mairie et le restaurant et la mairie. On a l'impression que c'est pas très clair tout ça. Enfin, on fera une petite enquête, la radio, et puis on va savoir. C'est trop proche, c'est le bar le plus proche, donc on n'a pas le choix. Non, mais c'est formidable. Moi, je sais que c'est vécu avec effectivement des possibilités d'avoir repas et boissons facilement. C'est vrai que c'est très agréable. C'est quand même plus agréable. Tenez, je vais prendre un café. Hop, ça y est, le café arrive. Donc c'est formidable. Max, merci infiniment. Mais merci à vous. Merci beaucoup. Non, et puis on aura plaisir à vous recevoir à nouveau. Et puis à vous entendre, et puis voilà, à parler avec vous et à échanger avec vous sur les réalisations, sur les projets. N'hésitez pas, la radio c'est la vôtre aussi, donc venez quand vous voulez, et ça sera avec grand plaisir. Jean-Mi, on va écouter un peu de Zik. Oui, on va écouter Jérémy Frérot, avec son dernier titre, Frérot. Ah bah très bien. Comme toi je suis rempli de doutes. Comme toi j'ai peur de l'amour, mais je glisse sur la vie, même si t'as changé de route. On s'est toujours tout dit de frère, la famille. Pourquoi tu parles plus à personne? Dis-moi ce que t'as sur le cœur, tes peurs, tes ennuis. Quand les émotions se bastonnent, y aura toujours ma main, nos pleurs et nos rires. Allô, pourquoi tu ne réponds pas? Je te laisserai pas tomber de haut, te faire du mal à la joie. Tout seul te baisser, allô, t'es beau, non, ne t'oublie pas. Laisse-toi avancer frérot, mets du vent dans les voiles. J'ai besoin de ta présence, pas celle où je te vois, mais celle où je te sens. Sais-tu qu'on a de la chance? Peu importe les faux pas, je t'aime et je te défends. On voit tes absences, on sent tes silences et ton vague à l'âme. J'entends quand tu penses, en état d'urgence, je serai toujours là. Pourquoi tu ne réponds pas? Je te laisserai pas tomber de haut, te faire du mal à la joie. Tout seul te blesser, allô, t'es beau, non, ne t'oublie pas. Laisse-toi avancer frérot, mets du vent dans les voiles. Oh, 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 oh. Et du vent dans les voiles va toucher les étoiles. C'est ta vie, c'est ta voix. Même si je comprends pas tout, moi je serai toujours là pour partager tes combats. Allô, pourquoi tu ne réponds pas? Je te laisserai pas tomber de haut, te faire du mal à la joie. Pourquoi tu ne réponds pas? Je te laisserai pas tomber de haut, te faire du mal à la joie. Tout seul te baisser, alors t'es beau, non, ne t'oublie pas. Laisse-toi avancer frérot, mets du vent dans les voiles. Plat du jour sur Port d'Albret FM. J'ai perdu mon micro, voilà. Max est quand même quelqu'un de formidable, vraiment à la fois gentil, mais surtout extrêmement capable et extrêmement pratique, etc. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que j'entends là? J'entends des gens qui crient, il y a une manifestation, je sais pas, enfin bref. Alors je disais ça, s'opposer dans la bienveillance, ça peut vous paraître bizarre quand même de s'opposer dans la bienveillance. Ben non, vous savez... je dis souvent ça dans les repas que j'ai un peu côtoyés ou fréquentés. C'était ah, il fait beau aujourd'hui, ah, tu nous gâtes, vraiment c'est très bon. Ou alors tiens, passe-moi le sel. Si c'est ça, effectivement, un échange, c'est pas très intéressant. Mais donc il faut parfois avoir des moments où on va se heurter, pas être d'accord, s'opposer. Mais dans la bienveillance et dans le respect de l'autre, on n'est pas tous d'accord, etc. Et alors, il y a un thème qu'on vient de me poser, là, enfin, on vient d'en parler, c'est un film qui vient de sortir qui s'appelle
De Gaulle, la bataille de Gaulle, je crois, c'est un truc comme ça. Et puis on me dit, ah voilà, c'est formidable, c'est vraiment là, on découvre qui est De Gaulle, ça nous oblige, bon, ça nous oblige à quoi, j'en sais pas trop grand-chose. Mais alors ce qui me paraît fascinant, c'est que y a énormément d'hommes politiques, de femmes politiques qui se réclament de Gaulle et qui n'appartiennent absolument pas au même parti. Vous avez par exemple Monsieur Dupont-Aignan qui dit « moi je suis un gaulliste social ». Vous avez Madame Le Pen qui dit qui a fait une émission même sur De Gaulle, qui se réclame de Gaulle. Vous avez Monsieur Retailleau qui dit moi je suis gaulliste, etc. Mais même à gauche, on a des gens comme Monsieur Faure qui dit vous savez De Gaulle, etc. Et je trouve ça hallucinant et fascinant qu'un homme politique, qui est quand même très important, puisse comme ça réunir toute la classe politique. Bon, ça prouve une chose, ou De Gaulle n'a strictement rien dit parce que tout le monde va piocher, ou il y en a qui mentent et qui se disent moi je mens en me réclamant de Gaulle. Et puis vous savez, j'ai eu la chance de connaître Jean Lacouture. Jean Lacouture a écrit des livres sur De Gaulle. Et je lui dis mais Jean, dis-moi De Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait vraiment, parce que tout le monde en parle. C'est quand même, et même, il m'a dit jeune crétin, parce qu'il avait raison. Jeune crétin, De Gaulle a fait une chose qui est immense, énorme, fabuleuse, et vraiment, on doit lui dire merci. Ah bon, et quoi ? Il a déridiculisé la France après la guerre. C'est vrai qu'on avait juste une petite poignée du commando Kieffer qui avait débarqué face aux milliers de jeunes Canadiens, Anglais, Américains qui ont débarqué le 6 juin 1944. On n'avait pas grand-chose, on n'avait pas non plus énormément, on ne s'était pas battu de façon, on n'avait pas une armée, etc. On avait une résistance qui était dans la France qui était importante, mais qui était un peu cachée. Enfin, on n'en parlait pas trop. C'était l'armée américaine qui vraiment avait libéré Paris, etc. Bon. Sauf effectivement que le général Leclerc a effectivement libéré Paris le premier parce qu'il a obtenu cet accord de Gaulle. Donc voilà, si vous voulez, tout ça est extrêmement important. Et après la guerre, on était membre du comité des Nations Unies, on avait la bombe atomique, on avait une place retrouvée dans le concert des nations. Donc De Gaulle a été un personnage à ce point de vue-là extrêmement important et véritablement totalement indispensable. Donc bravo. Mais ce qui m'étonne, il faut que je creuse ça et puis qu'on en parle un petit peu. Je vais peut-être faire venir un ou deux politiques, peut-être le leader qui est venu d'ici, le responsable départemental des Républicains, peut-être le responsable départemental des socialistes, puis peut-être le responsable départemental du Rassemblement national. Ils sont tous venus à notre micro pour parler de leur mouvement, etc. Bon. Voilà, mais peut-être, je ne sais pas, un début de réponse face à tout ce que l'on peut entendre sur le général de Gaulle, sur la politique. Et puis voilà, heureusement qu'il y a des gens comme Max Desbiès, qui sont des gens qui sont ouverts, sympathiques, frais, si je puis dire, ça change du discours habituel. Voilà. Bon, Jean-Mi, de quoi chante-t-on bon, voilà, on va peut-être... parler musique maintenant. Oui, on va parler musique, on va retrouver Jean-Louis Aubert avec Ailleurs. Plus loin, un peu plus loin, au-delà des mers, un peu plus loin, mon cœur. Plus loin, un peu plus loin, au-delà des terres, un peu plus loin, ailleurs. Puisqu'on a pris le temps, on tient à distance, puisqu'il y a des trains, toujours en partance. Ce monde derrière le monde, peut-être existe-t-il, immobile. Il y a un monde ailleurs. Un monde ailleurs.
ailleurs. Ailleurs. Un monde ailleurs. Ailleurs. Le voyage, paraît-il, peut se faire immobile. Je connais des diagonales qui transpercent les cœurs. Parce qu'on a pris le temps, on tient à la distance. Puisqu'il y a des trains, on prend notre chance. Ce monde derrière le monde, peut-être existe-t-il immobile. C'est sûr, il y a un monde ailleurs. Alors, j'ai la chance d'être avec deux jeunes filles. Quel est votre prénom ? Amélie ? Oui. Et le prénom de... Valentine. Vous êtes sœur ? Oui. Ah, merveilleux. Et alors, ce sont des jeunes filles qui ont la particularité de parler espagnol et de parler français. Donc, elles sont bilingues. Oui. On se demande quelle est la nation qu'elles préfèrent. Et ça va être ma première question. Il y a eu un match de football, là, il n'y a pas longtemps, entre l'Espagne et la France. Alors, vous supportiez qui, vous ? Alors, moi, je supportais la France. Moi, je supportais un peu les deux, mais plus l'Espagne, mais j'aimais bien les deux. Et pourquoi l'Espagne ? Parce que je trouve que c'est une bonne équipe et je supportais aussi la France, mais aussi c'est une bonne équipe. Mais je trouve que l'Espagne est aussi une très bonne équipe et avec un bon gardien et tout ça. Vous êtes amoureuse de Lamine Yamal, non, par exemple ? Ah, non. Non. Pourtant, c'est quand même un joueur qui marque. Hein, Oui.
qui surtout a marqué Oui. le match. Hein. Bon, et vous, alors, vous êtes supportrice de la France, et vous êtes triste de ça, de cette défaite? Bah, je suis un peu déçue, mais en même temps, je trouve l'équipe, ils ont bien joué, mais pas assez bien. Donc, je m'y attendais à la défaite, mais c'est quand même un peu décevant, c'est un peu triste. Comment ça, vous vous attendiez à la défaite? C'est-à-dire qu'au début du match, vous vous disiez, les Français vont perdre? Bah oui, parce je trouve qu'ils n'étaient pas à la hauteur. C'est dommage, mais ils ont pas assez bien. Je sais pas s'ils étaient stressés ou parce que c'était le match, la France-Espagne. Donc ça se trouve, les nerfs et tout ça ont un peu pris le dessus. Donc je m'y attendais, mais c'est quand même décevant de voir. C'est vrai, vous avez raison, c'était un match un peu particulier. On connaît très bien l'Espagne, il y a pas mal de joueurs, dont Monsieur Mbappé qui joue en Espagne, il y en a pas mal qui jouent aussi en France, à l'inverse. Mais c'était un match particulier, avec une odeur, une saveur un peu particulière. Oui. Et alors, le lendemain, quand on sait que la France a perdu, ce qui est quand même un peu énervant, parce qu'après ils étaient en finale, on se sent comment? C'est pas terrible, quoi. Il y a une sorte de petite déception, non? Oui, on est un peu triste, un peu déçu, et la Coupe du Monde c'est plus pareil, parce que c'est plus si amusant, parce qu'avant l'idée c'était de voir la France gagner, mais bon, c'est comme ça. Mais la petite finale, comme on dit, ils vont jouer contre l'Angleterre. L'Angleterre, oui. Ça va être sympa pour voir la 3e place, mais quand même en plus avec tout ce qu'il y a eu de cette Coupe du Monde avec le thème de l'Argentine et tout ça, c'est vrai, c'est plus si drôle de voir que le tournoi il est un peu gâché, on va dire. Vous pensez maintenant que c'est un tournoi, la Coupe du Monde, où l'argent est omniprésent, c'est très important? Oui, et c'est un peu dommage parce qu'avant c'était drôle de voir qui est avec qui, des amis qui sont des Brésiliens, des Allemands, de voir qui avec qui, tout ça, c'était un tournoi vraiment drôle. Et je trouve les gens, ils étaient plus unis à la Coupe du Monde. Et alors que là, avec le thème de l'argent et l'Argentine, c'est plus si drôle de savoir qu'il y a déjà quelqu'un ils savent déjà qui va gagner. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Non, pas trop. Ouais, vous êtes d'accord pour mettre plein d'argent dans la Coupe du Monde? Oui. Ok. Oui, je suis... c'est bien de gagner de l'argent. Ouais, c'est bien, mais c'est pas très... Je sais pas comment dire... pas très juste. Pourquoi c'est pas très juste? C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui en bénéficient plus que d'autres? Oui. Quoique le Curaçao, il paraît que c'est le loto pour eux, parce qu'il y a les retours. Hein, quand on a participé à la Coupe du Monde, on a des retours financiers importants. Et pour le Curaçao, qui est une toute petite équipe, mais qui a quand même joué pour la Coupe du Monde, qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, ils vont recevoir une manne financière énorme. Oui, c'est plutôt vrai. Et je suis d'accord. Bon. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Quoi? Muchas gracias. Et écoutez, moi je suis ravi que vous soyez capable de dire que la Coupe du Monde est devenue une histoire d'argent, une histoire d'influence. Monsieur Trump s'en est pas privé d'ailleurs, hein, de dire un carton rouge, on annule le carton rouge pour qu'ils jouent. Bon, ils ont été battus 4-1 quand même, bon ça c'est pas très grave, mais vous avez raison, donc vous êtes quelqu'un de sensé, et je vous remercie d'avoir cette vision très particulière, mais très juste de la Coupe du Monde du foot. Merci. Vous voulez faire quelque chose? Vous avez un métier en vue? Moi j'aimerais faire... Être financière, bon, d'accord. Non, j'aimerais faire de l'odontologie, être dentiste. D'accord, oui, enfin c'est pas tout à fait dentiste, mais... À peu près. À peu près, c'est ce qui permet de gagner plein de fric facilement en faisant des faux appareils qui viennent de Yougoslavie. Non, voilà le métier que les jeunes veulent faire maintenant. Moi je suis atterré, ils ont une bonne vision des choses sur la Coupe du Monde et puis alors le métier. Et vous avez une idée de ce que vous voulez faire? Non, pas encore. Bon. Et vous allez vivre en Espagne ou en France plutôt? Ça serait bien en France, mais en Espagne, vu que je le connais un peu plus, ça serait aussi bien. Et alors, où ça en Espagne? Peut-être à Madrid, ou aussi à Barcelone, parce que j'aime bien les gens et tout ça. Ouais, vous êtes un esprit contestataire, comme les Barcelonais, non? Vous n'êtes pas d'accord avec Madrid?
Et C'est les ça. madrilènes. Et des madrilènes, bien sûr. Mais c'est un esprit particulier, hein, Barcelone. Cela dit, il faut être très honnête, on dit maintenant que Barcelone, c'est bien gentil. Avant, c'était là où il fallait faire fructifier une entreprise. Maintenant, c'est le Pays Basque qui connaît un essor absolument merveilleux. Des gens super. Ah, bon, viva España, non? Si. Bueno. Muchas gracias. Merci beaucoup, Merci. c'est très gentil. Et puis, écoutez, passez de bonnes vacances. Je suppose que vous êtes en vacances. Oui. Et écoutez, passez de bonnes vacances. Et puis, si vous avez envie, revenez parce qu'on est là jeudi prochain. D'accord. Et revenez nous parler un peu de ce que vous avez envie de dire. Voilà, vous avez une semaine pour réfléchir. Merci beaucoup, Merci c'est beaucoup. très gentil. Merci. Au revoir. C'est le moment de se quitter, c'est le moment de terminer notre émission. Voilà. Écoutez, on se retrouvera, je pense, dans une semaine, jeudi prochain. Et puis, écoutez, d'ici là, bonne fortune. Je vous embrasse, je vous aime. Et puis, écoutez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. À bientôt.